Tu viens donc de voir que le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles et sont liés par la relation suivante. P égale M fois 9,8. P représente donc le poids et s'exprime en newton, M représente la masse et s'exprime en kilogrammes, 9,8 représentera ce que l'on appelle l'intensité de la pesanteur et s'exprime en newton par kilogramme. L'intensité de la pesanteur se notera avec la lettre petit g. Cette valeur sur Terre dépend de l'endroit où on va se situer. Alors on a vu qu'elle valait en moyenne 9,8 newtons par kilogramme, mais au pôle par exemple, elle est un peu plus élevée, elle est de 9,83, alors qu'à l'équateur, elle est seulement de 9,78 newtons par kilogramme. Donc si on veut faire décoller une fusée, eh bien on la fait décoller de préférence au niveau de l'équateur. Par exemple, à Kourou, en Guyane. Alors, cette valeur de l'intensité de la pesanteur sur la Lune est encore bien plus faible. Elle est 6 fois plus faible, elle est de 1,6 newton par kilogramme. Sur Mars, 3,7 newtons par kilogramme. Sur Saturne, 10,44 newtons par kilogramme. Et sur Jupiter, 24,8 newtons par kilogramme. Effectivement, cette valeur de l'intensité de la pesanteur dépend de la taille de la planète, mais aussi de sa masse. Voilà, tu vas t'exercer sur quelques petits exercices pour bien manipuler cette formule P égale M fois G en respectant à chaque fois les unités associées au poids, à la masse et à l'intensité de la pesanteur.